le Fonds international pour la protection des animaux. C'est une association qui a été créée en 1969 au Canada. C'est une asso qui existe depuis 50 ans, qui est dans 40 pays dans le monde. L'IFO dans les grandes lignes, ça va être la conservation des habitats, secours en fait en cas d'urgence lors des catastrophes naturelles, le sauvetage des espèces sauvages et des espèces menacées. Et conservation des espèces marines. Et donc c'est une ONG qui appelle un meilleur équilibre entre l'homme et l'animal, avec des activités humaines qui respectent la place de la nature et qui respectent aussi la biodiversité et ses équilibres. Donc non seulement on protège les espèces vulnérables en voie de disparition, mais également on va secourir en cas de catastrophe les animaux domestiques. Également les animaux d'élevage, parce que ces animaux-là, sinon on va pas les chercher, personne n'ira, les animaux n'appellent pas les pompiers. Ça va être également faire du plaidoyer, donc se battre en justice pour que les lois elles changent. C'est la question du programme Blue Speed pour la réduction de la vitesse des navires sur les océans du monde. L'idée étant qu'une des initiatives que pousse IFO, notamment à Bruxelles au niveau des institutions européennes, c'est d'abaisser la vitesse de tous les navires sur les mers du monde de 10%, ce qui n'est pas en soi énorme et ce qui permettrait par contre de réduire de 40% les pollutions sonores sous-marines. En Haïti, en 2021, suite au séisme qui a touché le pays, on a fait une intervention, on a réussi à sauver 68 000 animaux touchés par le séisme. Au Kenya, on a formé des éco-gardes. À l'heure actuelle, ils sont 85 éco-gardes. Pour intervenir, pour aller confronter les braconniers, parce que c'est des grosses organisations. On va aussi travailler avec Interpol pour démanteler tous ces réseaux-là. Si il y a des éléphants qui sont braconnés quelque part dans le monde, c'est parce que il y a de la demande. Et cette demande et cette revente, elle se fait notamment via les plateformes internet. L'idée étant de sensibiliser ces plateformes-là à faire de la médiation pour supprimer, pour mieux traiter les annonces qui pouvaient revendre soit de l'ivoire, soit des animaux exotiques, soit des parties d'animaux sauvages. Par des campagnes de plaidoyer, on a réussi à abolir, à interdire le commerce d'ivoire en 2021. Entre 2000 et 2018, il y a 275 000 animaux qui ont été soignés, secourus en fait par l'association IFO. Franchement, moi j'adore. Ça fait plaisir à voir en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du coup intéressées par l'environnement. Donc franchement, ça me fait grave plaisir de bosser pour cette association. C'est très très cool de streeter pour IFO. Ça fait du bien d'aller porter ces idées-là et puis ça fait du bien d'en parler avec les gens aussi parce que c'est une asso que les gens ne connaissent pas forcément. C'est une asso qui voit rarement en rue et une impression de fraîcheur et de nouveauté qui est chouette. Waouh, ça me fait beaucoup de choses. Ça me rend fière parce que je contribue justement à cette cause. Et parce que je suis très sensible justement à la protection des animaux et de l'environnement. C'est une super asso parce que c'est une asso militante donc qui va confronter les gouvernements, donc pas n'importe qui s'attaque on va dire à ce qui va faire changer les règles du jeu. Donc je trouve que c'est une asso super importante. Puis, ça me plaît de streeter pour les animaux tout simplement parce que sinon on se bat pas pour eux, ils vont pas le faire.